J'allume la lumière et pourtant je ne vois rien. Mais qu'est-ce que la lumière? On me dit parfois « Ah, si tu pouvais voir ce ciel si bleu, la couleur verte de ces arbres qui m'entourent », mais non, je ne vois rien de tout ça. Je ne vois même pas la hauteur à laquelle je m'apprête à me jeter. Car oui, je ne suis qu'à quelques millimètres au bord du vide. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause d'une personne. Oh, je me souviens encore de sa voix si douce et de ses gestes si tendres. Nous sommes le 1er septembre 2021, en fin d'après-midi si je me fie aux doux rayons de soleil qui caressent ma peau. Et je me tiens en haut d'une des tours les plus hautes de Hong Kong, pile 3 ans après les émeutes qui ont sauvé ma ville. Je me logeais dans un de ces appartements placards comme on en trouve plein. Juste quelques mètres carrés pour toute une vie. À vrai dire, le visuel me portait peu, mais il ne m'était pas difficile de m'y retrouver. Je sortais du travail et venais de m'extirper du métro quand je suis littéralement tombé sur une jeune demoiselle. C'est ce que j'ai compris à sa voix. Je me suis expressément excusé et elle m'a affirmé que ce n'était pas de ma faute, qu'elle aurait dû faire attention à ce qu'elle faisait. Pour se faire pardonner, elle m'a invité boire un verre dans un bar au loin. Nous avons discuté, rigolé, et au bout de quelques dizaines de minutes, n'utilisant ma canne que pour tenir debout après tous ces verres, elle m'amena chez elle. Un appartement juste assez grand pour que je puisse m'y désorienter. Ah, c'est dingue, n'est-ce pas? Dommage que je ne puisse admirer la vue. Dommage que je ne puisse pas voir celle qui m'a accueilli chez elle. Mais pourquoi n'y a-t-il aucun bruit? Que fait-elle? Après quelques minutes sans un seul bruit, prenant place dans la pièce des bruits stridents, comme des couteaux qu'on glisserait sur une assiette. Mais c'était quelque chose de plus massif, une hache peut-être, qui s'avançait vers moi. Dans la panique, mon recul fut immédiat, et par mégarde, je fis tomber un vase. Et la personne qui s'approchait de moi avec ce que je suppose être une hache respirait avec insistance, comme si quelque chose venait obstruer ses voies respiratoires. Et ce dernier marcha sur les bouts de verre sans broncher. Je continuais de reculer sans me soucier de ce qu'il y avait derrière moi. Encore et encore. Je l'entendais s'approcher doucement. Les bouts de verre craquelaient sous chacun de ses pas. Mon cœur se serrait de plus en plus et je ne pensais pas non plus au moment où j'allais atteindre le bout de la pièce. De ma main gauche, je commençais à tâter la baie vitrée qui donnait vue sur... je ne sais pas en fait. Et ma main droite fut saisie par une autre personne. À sa voix, je reconnus que c'était un homme. Et je n'ai eu aucun doute lorsque la nuit passait avec lui dans le même lit prit fin. Oh, quelle nuit! Certainement la plus belle de toute ma vie. Sa voix, si douce et ses gestes si tendres. Il m'avait extirpé d'une horrible situation, mais je me posais toujours d'importantes questions. Je n'ai pas quitté l'appartement, et pourtant c'est comme si j'étais chez 3 personnes différentes. Il y eut d'abord cette femme, puis un individu à la hache, et pour terminer, lui. Oh, quelle délicieuse personne. Le matin venu, il me raccompagnait à l'extérieur et je suis allé directement rejoindre mon travail grâce à mon GPS audio. Très utile, soit dit en passant. Sur le chemin, je ne cessais de repenser à cela. La nuit la plus étrange de toute ma vie, mais aussi la plus plaisante. Ma journée de travail passe et le soir venu, je fais un détour au cimetière pour passer voir ma sœur, morte à l'âge de 6 ans. Vous faites 94 pas droit devant vous, puis vous tournez à droite et marchez encore près de 5 minutes. Et vous voilà en face de sa tombe. Enfin, elle fut réduite en cendres, comme tous les morts de Hong Kong. J'aurais aimé vous la décrire, mais je n'ai jamais vu aucun de ses sourires. Le soir, en sortant du métro pour retourner chez moi, je suis de nouveau retombé sur cette femme. Et c'est comme si tout recommençait, encore. On s'excusa tous les deux et elle me réinvita de nouveau, sans même me reconnaître. Me voilà de nouveau dans l'appartement, et le silence gagna de nouveau la pièce. Allais-je revivre les mêmes choses? Ah oh, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour repasser une nuit avec lui? C'est être si merveilleux. Le même bruit saignant mais tapant s'approche de moi, avec cette même respiration. J'avais beau m'y attendre, je fis tout de même tomber le vase juste à côté. Et il marcha plus rapidement. Et les bruits de verre qui craquelaient sous ses pieds étaient de plus en plus intenses. Et le voilà. Cet être merveilleux me prenant la main,
m'amenant dans un terrible rêve addictif, qui recommençait encore et encore, les événements se répétant sans que je ne puisse m'y opposer. Cependant, l'individu et la supposée hache, lui, semblaient différents à chaque fois. Il s'approche de plus en plus vite, et les bouts de verre logés sous ses pieds s'enfonçaient toujours de plus en plus profondément. Mais il garda toujours le silence. Au travail, les autres me voyaient totalement changé. J'étais heureux. C'était nouveau. Métro, appartement puis chambre, voici les événements qui se produisaient chaque nuit. Chaque nuit, je revivais les mêmes choses sans jamais m'en lasser. Et je m'étais même arrêté de me poser des questions. Un soir, lorsque je fus de retour à cet appartement n'étant plus surpris, je me levai désormais calmement lorsque vint l'individu, qui je suppose ne me voulait pas de bien. Fini ces bouts de verre craquelant sous ses pieds. Et puis le bruit de la hache m'indiquait la distance qui nous séparait. Distance qui était de moins en moins longue à chaque fois. Cela m'inquiétait, mais ce que j'y vis ensuite me le fit totalement oublier. Et c'est un soir, au bout de 4 mois, revivre les mêmes événements, qu'il eut le temps de la lever. Juste au moment où l'homme de mes nuits m'a pris la main, il a levé sa hache. Devrais-je prendre le risque de continuer alors qu'il pourrait un jour me tuer ? Oh, que je meure s'il le faut. Comment pourrais-je me priver de cet homme ? Mes amis et mes collègues de travail me trouvent tellement joyeux maintenant. Le métro s'arrête, et je prends désormais même plus la peine de parler à cette femme, et me rue directement au dernier étage de cette immense tour, pour me rendre à l'appartement. Passant près de 10 minutes dans l'ascenseur, mais impatient. Mais c'est comme si le trajet était de plus en plus long. Je dois devenir sans doute de plus en plus impatient. La hache se lève, le danger est densément plus proche, mais je ne peux plus m'arrêter. Il est comme une drogue à mes yeux, et je ne peux pas m'en détacher. Oui, c'est le principe d'une drogue, je sais. Et voici un jour, après des mois et des mois que je n'ai même plus compté, que je tenais dos à la baie vitrée, assis pour retarder le coup de la hache. Et lorsqu'il a tendu sa main, elle se coupa. Mais pas totalement, juste une fine plaie ouverte. Et cette nuit-là ne fut pas aussi plaisante que les autres. Le lendemain, même chose, mais cette fois-ci, la plaie était de plus en plus ouverte, et la vitre de plus en plus brisée. Le sang coulant jusqu'à moi, qui commençait à gagner petit à petit les larmes aux yeux. Mais hier soir, le dernier soir, son poignet se fit totalement séparer du bras, et la baie vitrée se brisa entièrement. Et cette nuit-là, rien ne se passa. Tout s'était arrêté, moi en pleurs, désemparé. L'ascenseur qui donnait directement sur l'appartement ne fonctionnait plus. Il ne mettait plus d'aucun moyen de descendre. Mais en avais-je vraiment envie ? J'aurais peut-être pu appeler quelqu'un, mais non. Mon seul amour avait disparu, et la menace s'était envolée avec lui. Et me voilà, à quelques millimètres au bord du vide, en haut d'une des tours les plus hautes de Hong Kong. Je crois me souvenir que c'est dans la rue en bas de ce bâtiment une grande manifestation a eu lieu. Le conflit entre les autorités chinoises et hongkongaises, qui ont tué ma petite sœur. Une petite sœur que je vais bientôt rejoindre. Oh monde de fou, par tes addictions tu nous emprisonnes, et c'est par séparation qu'on abandonne.